Si cette vidéo t'a trouvé parce que tu viens de vivre une tromperie et que t'as très mal à l'instant présent, je tiens à te dire que je suis passée par là et que tu vas t'en sortir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la tromperie que j'ai vécue a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi. Et je te donne aussi des tips en psychologie et en beauté. Pour commencer, je vais te raconter mon histoire parce que je pense qu'il y a là-dedans plein de choses qui se sont jouées pour moi et qui pourront peut-être beaucoup t'aider toi aussi. J'avais 16 ans et c'était mon premier copain. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux, mais je pense que c'est important que j'en parle aussi ici parce que ça a été une expérience qui a été très formatrice. Et bon, j'ai tellement... Enfin, pour moi, c'est de la préhistoire, c'est quelque chose qui s'est passé dans une autre vie carrément. Bon, j'étais très jeune, donc on peut dire que c'est un amour de jeunesse, mais à l'époque, déjà, j'avais l'idée de me poser, et déjà, à l'époque, j'étais très attachée. Dans le sens où cette relation, c'était pas juste une relation de jeunesse pour moi, j'avais énormément d'attache et d'amour pour cette personne. Ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la relation, il me trompait, et ça, je l'ai découvert qu'à la fin. Parce que pendant la relation, je me mentais beaucoup. Les premiers mois, je voyais qu'il y avait des comportements un peu bizarres. Je passais au-dessus parce que je me disais non, mais c'est moi. Il y avait beaucoup de gaslighting aussi de son côté, beaucoup de manipulation. Donc dans les premiers mois, j'arrêtais pas de douter de ma propre réalité. Je me mettais en tête qu'à chaque fois que je lui disais il y a quelque chose qui va pas, c'est parce que je suis maladive, jalouse. Ce qui était le cas, parce que le fait de sentir que quelqu'un te trompe, ça te rend jaloux, maladif. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose, mais t'as juste pas le doigt dessus. Finalement, on s'est séparés une première fois parce quelqu'un m'a rapporté qu'il m'avait trompé avec une certaine fille. Ça arrive beaucoup avec les manipulateurs, mais sauf que derrière, il m'a fait tout un cinéma pour qu'on se remette ensemble, ce qui a été le cas. On s'est remis ensemble et après, ça a été 1 an et demi d'enfer parce que pendant ces 1 an et demi là, j'étais extrêmement dépendante affective de lui. J'avais extrêmement peur qu'on m'abandonne et ça fait que pendant toute la relation, il avait une emprise sur moi qui faisait que lui, il me trompait constamment avec cette même fille. Mais il y a une personne avec qui il m'a trompé pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Cette fille-là, en fait, il la voyait régulièrement, il avait une relation amoureuse avec elle. Il a construit une vraie relation avec elle de manière à ce que il lui promettait chaque jour de me quitter, il lui promettait toutes les semaines de me quitter. La semaine prochaine, je suis plus avec Choquette, dans 2 jours, je suis plus avec Choquette, je me sépare avec elle ce soir. Cette fille-là, moi, je l'avais dans mon radar parce que c'était une amie à lui et à ses amis, mais c'était pas trop clair c'était quoi leur relation, c'était un peu bizarre. Et en fait, à chaque fois que je parlais de cette fille-là, il me gaslightait de manière à ce que je pense que j'étais folle et que j'étais juste hyper insécure et jalouse possessive et que le problème c'était moi de penser que lui me tromperait avec elle. Bon, il s'avérait que mon instinct avait raison, que quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute et qu'il me trompait bien avec elle. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai découvert ça un matin parce que je fouillais beaucoup dans son téléphone et son ordinateur, ce qui est dans une relation saine, pas ok, mais je pense qu'à partir du moment où ton partenaire te donne des raisons valides de douter de sa fidélité, je pense que c'est aussi sain pour toi et ton partenaire parfois d'être ouvert avec vos téléphones et votre ordi parce que voilà, c'est ça aussi une relation ouverte et une relation saine. Bon, là, on n'était plus dans ça, là. On était dans une relation d'enfant où il y avait beaucoup de jalousie, possessivité et beaucoup de tromperie. Donc j'ai regardé dans son ordinateur et finalement j'ai trouvé une vidéo de lui et elle en train de s'embrasser dedans, ce qui a fait suite à une énorme dispute. On s'est séparés et l'été même, on devait se rejoindre dans le sud. Pour vous donner un peu une image du personnage, moi j'allais à Cannes au même moment que lui parce que lui passait tout l'été dans le sud et moi je faisais le premier mois à Cannes et ensuite on partait autre part avec ma famille. Et en fait lui il avait prévu que le premier mois que moi je serais à Cannes, on soit ensemble et que le mois où moi je pars de Cannes, elle vienne à Cannes rester avec lui. Et pendant le temps que moi j'étais à Cannes, elle était à Nice. Et ce qui s'est passé c'est que moi je savais que cette fille elle était dans le sud, parce que forcément je la stalkais. Quand je suis descendue dans le sud, il a vu que j'étais là, il m'a fait un cinéma pas possible, il restait tous les soirs en bas de chez moi, il restait des heures et des heures à attendre que je descende, il m'envoyait des bouquets de fleurs sur bouquets de fleurs, il me faisait tout un cinéma romantique, sortait les violons quoi. Déjà à l'époque j'étais quand même très intelligente, je tiens à le dire, faut le dire quand même. Faut le reconnaître parfois. Mais à l'époque, je me suis dit, attends Choquette, ce mec-là, depuis le début de votre relation, il fait que te mentir. Tout le temps. Le seul moyen que tu connaisses la vérité, c'est que tu parles avec cette fille directement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit... Déjà, de un, c'est un truc que je me suis dit à l'époque, c'est que moi, personnellement, cette fille, je lui en veux pas, parce que c'est pas ma copine, elle me doit rien. Même si je pense que en tant que fille, girl code... Quand t'es une girl's girl, tu peux pas faire ce genre de choses. Et ça en va aussi de ton estime de toi et de tes valeurs. Mais moi, je lui en voulais pas à cette fille parce que finalement, je me dis, elle me doit rien, c'est pas ma copine, je la connais même pas. Donc je me suis dit, en fait, le truc le plus intelligent à faire, c'est de lui pardonner à cette fille. Elle aussi, autant que moi, on était toutes les deux manipulées par lui parce que je connais mon expérience avec lui et je sais comment il est. Donc je me dis...
je mets 1 plus 1 et je fais 2, tu vois. C'est que elle aussi, il la manipule. Bref, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, moi je pense que ce serait bien qu'on en parle de femme à femme. Moi je t'en veux pas, tu me dois rien, voilà. Finalement, elle me dit que dans 1 ou 2 jours, elle est à Cannes, qu'on peut se rencontrer à ce moment-là, que on va se poser et parler, etc. Le jour vient, on se voit, on en parle et finalement, bah, je me rends compte que... parce que moi, ce qu'il m'avait dit, c'est que ça faisait 2 mois qu'ils se fréquentaient, que c'était n'importe quoi, qu'il était désolé, mais en fait, elle me montre que bah, ça fait 1 an et demi qu'ils se fréquentent, que ça fait 1 an et demi qu'il promet qu'il va me quitter. Et la meuf, elle me montre son téléphone, elle avait plus de photos, de vidéos, d'appels avec mon mec que moi. Lui, il est arrivé, il savait pas que j'étais avec elle, il savait pas qu'elle était là. Il est venu, il a pris la fuite, je l'ai rattrapé, on s'est engueulé, il a cassé mon téléphone, on s'est séparés, et c'était horrible. Mais c'est là où j'en viens au moment important de cette histoire. Quand on s'est séparés, j'ai eu très très mal. Ça a été très très douloureux pour moi. Le soir où on s'est séparés en particulier, j'ai pas pu dormir, je faisais que vomir. Ma mère elle a dû appeler un médecin pour qu'il me calme. Enfin, ça a été chaotique. Mais quand on s'est séparés, les mois qui ont suivi, ça a été des mois où, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment de devoir faire une forme de travail sur moi. Bon, j'étais pas encore là, hein. J'étais encore très très jeune et très très naïve et j'étais pas du tout encore là et j'avais pas du tout les outils pour guérir, ce qui fait que par la suite j'ai encore fait des erreurs. Mais à ce moment-là de ma vie, j'ai fait un travail sur moi qui a fait que finalement, en sortant de cet épisode-là, ça m'a permis de me rapprocher de moi et de me trouver une nouvelle identité. En fait, à ce moment-là, quand il m'a quittée, vu que c'était mon pilier, c'est comme si tout s'est effondré et d'un coup j'ai tout perdu, mais surtout quand quelqu'un te trompe, alors déjà il y a un sentiment de trahison violent, mais hyper violent. Et non seulement le fait de devoir gérer l'idée que la personne elle t'a trahi dans la fidélité du couple et dans l'engagement que vous avez l'un envers l'autre, donc en fait la relation elle vaut rien, mais en plus de ça il y a tout le côté où tu te remets en question avec toi-même sur qu'est-ce qui va pas à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a des choses qui manquaient chez moi, qui font qu'il a dû aller voir autre part, qui font que... Et tu te compares aussi à la fille avec qui il te trompe, et tu vois, t'as tes proches qui disent non, mais elle est moche, mais elle est même pas belle, et tout ça, c'est très difficile à gérer parce que sur le moment, je me rappelle que j'étais tellement jeune, et je comprenais même pas ce qui se passait en fait, parce que j'avais aucune idée de l'ampleur de la douleur et comment la gérer et vers quoi me tourner. L'idée, c'est que finalement, dans ce moment-là, j'avais rien auquel me rattacher et ça m'a permis de lâcher complètement prise et de me rattacher à la seule chose que j'avais sur le moment, qui était moi. Je pense qu'un truc qui m'a sauvée dans cette histoire, c'est de pardonner. Pardonner cette fille, dès le départ, je l'ai pardonnée directement. En fait, cette fille m'a fait de la peine sur le moment. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer, parce que n'importe quelle autre personne à ma place, peut-être, je sais pas, d'autres personnes qui auraient ressenti la même chose que moi. C'est même mes amis, je me souviens qu'elles me disaient mais pourquoi est-ce que t'es pas énervée contre elle? J'étais très jeune pourtant, mais j'ai eu beaucoup de peine pour elle, comme si je sentais que c'était quelque chose qu'elle avait fait contre elle. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre à expliquer. Ça a fait que je lui ai pardonné instantanément, et lui ça m'a demandé beaucoup plus de temps de lui pardonner, parce que c'est une des personnes les plus fausses que j'ai rencontrées de ma vie. Comment est-ce que tu pardonnes quelqu'un qui n'a jamais été vrai et qui n'est pas quelqu'un de vrai? Ça a été très compliqué pour moi. Comment est-ce que tu peux pardonner ce genre de personnalité? Et finalement je me suis retournée vers moi et je me suis dit mais la seule chose à faire, c'est de lâcher prise, d'accepter ce qui a été. Je me suis dit plus je vais grandir et plus je comprendrai. Parce qu'une question qui me restait tout le temps en tête, c'était pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que moi je voulais juste l'aimer, moi je voulais juste avoir ma relation avec lui, je voulais juste être heureuse. J'arrêtais pas de me dire mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est que il y a quelques années que j'ai compris vraiment le pourquoi. En fait, dans ce pourquoi, je pense que je cherchais une raison qui était tournée vers moi, alors qu'en réalité ça a toujours été tourné vers lui. C'est ses actions. Un truc que je faisais, c'est que je remettais la faute sur moi de ses mauvais agissements. Parce que forcément, il me manipulait aussi. J'ai compris que la réponse à cette question, c'est que quand tu ne peux pas te donner l'amour dont tu as besoin, quand tu te trahis constamment, quand tu te trompes toi-même constamment, tu vas trahir les autres. Tu vas tromper les autres. Ce que moi je personnifiais comme un signe de ma valeur, de ce que j'étais, de ce que j'apportais dans une relation, c'était en fait l'image directe de qui il était et de la valeur qu'il se donnait à lui-même et de la valeur qu'il avait à m'apporter. Et quand je dis la valeur qu'il avait à m'apporter, c'est la qualité de l'amour qu'il était prêt à me consacrer. 2-3 ans après, j'ai connu vraiment ce que c'était qu'avoir vraiment confiance en moi et vraiment m'aimer profondément. Même si après cette relation, ça m'a forcément tu crées des traumas, etc. Moi, mon but dans la vie à cette époque-là, c'était d'avoir une personne et une personne uniquement. Et ça a été une grosse déception pour moi et un gros choc de réalité de me dire en fait j'aurais pas... c'est pas la personne avec qui je vais me marier. Bon, j'étais aussi très jeune et naïve, mais ça a été un choc pour moi de me dire en fait, je me marierai pas avec le premier homme avec qui j'ai été. Et
ça m'a fait très très mal. Finalement, ça m'a mis en perspective plein de choses et ça m'a fait un électrochoc dans le sens où ça m'a permis vraiment de grandir et de sortir de mon ego. Et à ce moment-là, j'ai déconstruit plein de choses qui ont fait que finalement, dans cette rupture qui a été extrêmement douloureuse, j'ai avancé petit à petit vers une nouvelle version de moi qui était adulte et qui m'a permis de comprendre que ça n'a jamais été de ma faute et que ça a jamais été à propos de moi. Et quand on s'est séparés, j'ai commencé un travail intérieur dans lequel je voulais vraiment retrouver un sens de moi, un sens de valeur, un sens d'amour pour moi, parce que cet amour, il me l'a jamais donné, il me l'a même retiré. Cet amour que je cherchais pour moi, je l'ai retrouvé dans le sens où peut-être qu'à l'époque, je travaillais pas sur moi et j'étais encore très immature. Mais à cette époque-là, ça a été un moteur de croissance en termes de maturité énorme, dans le sens où je suis devenue une adulte à ce moment-là. J'ai valorisé d'autres choses dans ma vie et j'ai priorisé d'autres choses, comme ma famille. Je faisais de la musique à l'époque. En fait, ça a été une remise en perspective de tout qui a fait que petit à petit, cet électrochoc, il m'a permis de grandir. Et comme ça a été un trauma qui a été très lourd pour moi, c'est quelque chose que j'ai amené dans ma relation, dans la relation que j'ai eue après, qui a duré 3 ans. Dans cette relation, j'ai ramené ce trauma, cette peur de la tromperie, cette peur d'être trahi. C'est ça qui m'a permis de commencer le travail sur moi que j'ai fait jusque-là. C'est ce truc de d'être tout le temps dans la peur qu'on t'abandonne, qu'on te trahisse. Et ouais, c'est ça qui m'a aussi, ça a été un des éléments facteurs qui m'a permis de faire un travail qui a duré des années et qui finalement aujourd'hui m'a permis de me détacher de cette idée de on va me tromper. Et de les hommes trompent tous. De croire ce que les gens te disent. Parce qu'à l'époque, moi, tout ce qu'ils me disaient, c'était argent comptant. Hein. Je croyais tout ce qu'ils me disaient et les gens ne mentent pas. C'est aussi un truc qui m'a permis de développer ma capacité à mieux comprendre les gens et leurs intentions. À l'époque, les mots, les actions. Maintenant, c'est les actions, les mots. Et ça me permet aussi aujourd'hui de comprendre qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je valorise dans mes relations. Je pense que j'ai vraiment lâché prise le jour où j'ai compris que ça n'avait rien de personnel. Il y avait rien de personnel, tout avait à voir avec lui. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été la même fin de l'histoire. Il y a un truc qu'il faut comprendre dans la tromperie, c'est que là je fais un point avec le reste de la vidéo où je vais vraiment m'adresser que à toi et moins parler de mon histoire. Un truc à comprendre dans la tromperie, c'est que c'est quelque chose que la personne fait contre elle plus que contre toi. Quand on parle de discipline intérieure dans ces relations, il y a beaucoup ce discours de oui mais les hommes c'est les hommes et les hommes ils peuvent pas avoir qu'un seul partenaire, c'est chimique, c'est les animaux, etc. Machin. Bon, déjà j'espère qu'on est plus avancé que les animaux et plus développé que les animaux et j'espère qu'on peut commencer à évoluer de l'âge préhistorique. Maintenant, en mettant cet argument sur le côté, c'est quelque chose qu'ils font contre eux-mêmes parce que il faut être profondément insécure et en profonde haine de soi pour s'engager envers quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour offrir son cœur et son attention et son engagement envers quelqu'un et derrière aller chercher un autre partenaire et trahir, tromper, faire mal à son partenaire. Il faut être en profonde souffrance. Quand t'es vraiment rempli de l'intérieur, prends la personne hors de la relation amoureuse. Imagine, tu vois un pote à toi, il est tout le temps avec une meuf différente tous les soirs. Tous les soirs, une meuf différente. Tous les soirs. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Pourquoi il est triste? Pourquoi il est vide comme ça? Il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est parce que quand tu manques de discipline comme ça, quand tu cherches des plaisirs instantanés qui vont potentiellement détruire une chose qui est aussi précieuse qu'une relation amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de toi. Ça peut pas être à propos de l'autre personne. Même si c'est à propos de l'inconfort que tu ressens dans la relation, c'est ta responsabilité. Et ta responsabilité uniquement d'aller voir ton ou ta partenaire et d'être assez courageux pour faire face aux problèmes émotionnels que tu ressens ou l'inconfort que tu ressens dans ta relation. C'est pas le rôle de ton ou ta partenaire. C'est pas le rôle de ton ou ta partenaire de t'empêcher de devoir les tromper. Le rôle de ton ou ta partenaire, c'est de te faire te sentir sécure, etc., répondre à tes besoins, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as un inconfort dans la relation qui est trop fort de manière à ce que tu penses à tromper ton ou ta partenaire, c'est ta responsabilité d'en parler. C'est ta responsabilité d'être ouvert et de faire face avec courage au problème parce qu'il y a beaucoup cet argument de oui, mais tu me donnais pas assez d'attention, oui, mais t'étais trop jalouse, donc je me suis dit, je vais le faire. Tout ça c'est du bullshit, c'est essayer de justifier les mauvaises actions que les gens ont. On essaie de mettre de la justification dessus pour qu'ils se sentent pas mal. Mais la vérité, c'est que si t'es pas bien, si tu manques de réconfort, si tu manques de communication dans ta relation, si la personne avec qui t'es elle est trop jalouse, et bah c'est aussi à toi de travailler là-dessus pour la faire se sentir plus en sécurité, pour travailler sur ses problèmes de jalousie, pour essayer de petit à petit l'amener vers un endroit où vous êtes tous les deux sécures, régler les problèmes dans la relation au lieu d'aller chercher de manière évitante quelqu'un à l'extérieur qui va te faire te sentir un peu plus aimé ou te faire te sentir un peu plus valorisé ou attirant. Tout ça pour avoir du plaisir instantané et te sentir un peu plus puissant. Mais c'est triste, c'est une tristesse sans nom. Je pense que
Le pourquoi de cette personne t'a trompé, il y a une liste interminable de raisons. Estime de soi faible, besoin de réassurance, besoin de validation sociale et féminine ou masculine si c'est une fille. Insécurité émotionnelle et immaturité émotionnelle. Trauma non résolu qui ont fini par être des comportements d'infidélité compulsive. Infinité de raisons pour lesquelles quelqu'un trompe. Chacune de ces raisons pour lesquelles quelqu'un peut te tromper n'a rien à voir avec toi. Tout à voir avec cette personne. Tout à voir avec son stade de développement. Tout à voir avec cette capacité à gérer ses propres émotions et à se gérer elle-même. Tout à voir avec la valeur qu'elle se donne. Tout à voir avec elle-même. Mais rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Et en fait, je pense que dans la tromperie, il y a aussi l'illusion de ce que t'avais de la relation, l'idée que t'avais de la relation de la personne que t'aimais, et la réalité maintenant qui est très violente de c'est pas cette personne et ça n'a jamais été cette personne. Ça fait mal, mais plus tu vas te raccrocher à la réalité de ta relation avec cette personne, plus tu vas voir qui elle est vraiment, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, mais plus tu vas voir cette personne pour qui elle est vraiment, ce qu'elle t'apporte vraiment dans la relation, ce qu'elle t'a apporté jusque-là, et que tu lâches prise du fantasme de cette relation que t'as projeté, plus tu vas réussir à guérir vite. Parce que finalement, tu vas voir que tu fais le deuil de quelque chose qui n'a jamais été là. Je me rectifie. Pas qui n'a jamais été là, qui a toujours été là, mais pas chez cette personne. Parce que ce que tu as projeté sur cette personne, c'est l'amour que tu désires profondément, et l'amour que tu désires profondément, il a toujours été à l'intérieur de toi, il a toujours été avec toi. Donc l'amour que tu donnais à cette personne, c'est en réalité toi. C'est ton énergie qui rendait ça spécial. C'est ton énergie qui rendait la relation aussi incroyable. Pas cette personne. Parce que si elle a eu la capacité de te tromper, de te trahir de cette manière, c'est qu'il y avait rien de spécial là-dedans. Et je dis ça pour ton bien, il y avait rien de spécial là-dedans. Ce qui était spécial, c'est l'amour que tu leur as donné. C'est l'amour que tu as donné à cette personne. C'est ça ce fantasme que tu projettes sur l'autre. Le fantasme de l'amour incroyable, de l'histoire d'amour que vous avez partagée, c'est en réalité l'amour que toi tu leur as donné. C'est l'amour que tu as donné à cette personne. Et cet amour, personne ne peut te l'enlever. C'est juste qu'il faut le diriger vers quelqu'un qui le mérite et qui te rend l'appareil et qui sait être fidèle. Alors maintenant, si je peux te dire un truc, c'est que pour guérir de ce moment-là, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, te rattacher à la réalité de cette personne. Deuxièmement, pardonner. Plus tu pardonnes, plus tu lâches prise et plus tu arrives à avancer. Pardonne. Et de la peine. Et de la peine même. Parce que c'est des gens qui sont en dessous de toi. Quelqu'un qui trompe, c'est pas quelqu'un qui est à ton niveau. En fait, faut voir l'amour aussi comme un statut social. C'est quoi la qualité de l'amour que tu donnes à quelqu'un? La qualité de l'amour que tu donnes à quelqu'un, si elle est là et que la personne, elle te donne la qualité d'amour qui est là, vois-le comme un mec pas gentil, qui est pas beau. On juge beaucoup ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on juge pas ça? Pourquoi on juge pas la qualité de l'amour? C'est un paramètre plus important que l'argent, la beauté, tout ce que tu veux. La qualité de l'amour que cette personne t'a donné, elle est pourri. Ça fait de lui quelqu'un qui est en dessous de toi. Parce que la qualité de l'amour que tu lui as donné, c'est quelque chose quand même. On n'est jamais parfait, hein. Personne n'est parfait, je dis pas. Mais tu voulais que ça marche. T'as fait en sorte que ça marche. Ça montre que là-dedans, t'as mis beaucoup plus d'énergie sincère et bienveillante que cette personne. Parce que sinon, elle t'aurait pas trompé. Donc, prends cet amour et vois-toi comme la personne incroyable que t'es. Parce que si cette personne t'a trompé, non seulement c'est pas par rapport à ce que tu es, mais en grande généralité, c'est parfois parce que t'es trop bien pour eux. Quand t'es quelqu'un d'hyper insécure et que t'es avec quelqu'un d'incroyable, ça te fait peur, t'as l'impression d'être en dessous, donc ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de briser l'ego de l'autre personne pour te faire te sentir en sécurité. Comment tu fais ça? Aussi par la tromperie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes et que tu lâches prise là-dessus et de te dire que finalement, cette tromperie, ça peut être aussi un moment incroyable de te reconnecter à ta valeur et te dire que te raccrocher à la qualité de l'amour que t'as donné à cette personne et te dire que c'est aussi un moyen de challenger l'amour que t'as pour toi. C'est un challenge. Vois-le comme un challenge. Vois-le comme une manière de te reconnecter à l'amour profond que tu peux avoir avec toi. Parce que cette personne, elle te l'a enlevé, mais c'est juste le reflet d'elle-même. Derrière, moi, je vois quelqu'un qui a essayé d'aimer, qui a donné beaucoup. Et ça montre qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont bénéfiques à toi, qui t'appartiennent à toi et que cette personne ne pourra jamais t'enlever. Garde ça en tête, cette tromperie, elle en dit 1 milliard de fois plus sur eux que sur toi. Tu vas y arriver. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, activer la petite cloche. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux @choquetgaderi sur TikTok et Insta et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!